Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui nous attend au bord de l'eau pour une date très spécifique, le 27 novembre 2025. Préparez vos carnets, car cette journée de fin d'automne en France métropolitaine pourrait nous réserver de belles surprises, à condition de bien comprendre les signaux de la nature. Je vais vous donner toutes les clés pour transformer une potentielle journée de disette en une session mémorable. Croyez-moi, même avec le froid qui s'installe, les poissons ont faim et il y a des opportunités à saisir. Passons directement aux choses sérieuses avec nos espèces cibles et les tactiques gagnantes pour ce jour un peu particulier. Le brochet. Notre cher brochet, le maître des eaux françaises, sera à l'affût. Avec des températures qui commencent à chuter sérieusement, les brochets vont se poster dans les zones plus profondes, souvent près des cassures, des herbiers denses encore présents ou des structures immergées comme les arbres coulés et les roches. Ils cherchent des proies plus caloriques pour faire leurs réserves avant l'hiver. Mon conseil, concentrez-vous sur les bordures profondes, les têtes de roches et les bois morts. Utilisez un équipement robuste, que ce soit un ensemble casting ou spinning. Pour les leurres, misez sur les gros shad souples, les spinnerbaits avec de grandes palettes bien brillantes ou les jerkbaits de taille respectable. L'animation doit être lente, parfois ponctuée de pauses prolongées. N'hésitez pas à insister sur les postes prometteurs, le brochet est là, il attend juste la bonne opportunité. Le cendre. Le cendre, ce poisson mystérieux, adore les eaux froides de l'automne. Ce 27 novembre, je m'attends à ce qu'il soit bien actif dans les fosses, les chutes profondes et sur les fonds durs, près des obstacles. C'est le moment idéal pour la pêche verticale ou la pêche à gratter. Où le chercher? Principalement sur le fond des rivières et des grands lacs, là où la température de l'eau est plus stable. Du bord, cherchez les zones avec des variations de profondeur marquées. Pour l'équipement, un ensemble léger mais sensible est parfait. Les leurres souples animées très lentement sur des têtes plombées, sabots ou football, sont vos meilleurs alliés. Le mot d'ordre, finesse et précision. Le cendre est parfois capricieux, mais si vous trouvez le bon pattern, les touches peuvent s'enchaîner. La perche, toujours aussi joueuse, sera aussi de la partie. Les grosses perches, en particulier, se regroupent souvent en bancs dans des zones similaires à celles du cendre ou près des zones riches en petits poissons fourrages. Les pointes rocheuses, les structures immergées et les abords des herbiers sont d'excellents spots. Préférez un équipement léger à moyen. Des petits leurres souples, des lipless crankbaits ou des petits crankbaits colorés feront des merveilles. N'oubliez pas le drop shot si elles sont difficiles à décider. L'astuce, c'est de trouver le banc et de le travailler avec persistance. Maintenant, parlons des conditions qui vont influencer notre partie de pêche ce 27 novembre 2025. La météo. D'après les prévisions pour le centre de la France, la journée s'annonce plutôt couverte. Attendez-vous à un ciel majoritairement nuageux, avec une faible probabilité de pluie légère ou même de quelques flocons de neige sporadiques pendant la journée. La nuit, la couverture nuageuse persistera, avec un risque légèrement plus élevé de pluie. Côté température, il fera frais, voire froid, avec des valeurs oscillant entre 3 et 4 degrés Celsius. Le vent sera probablement faible à modéré. Cette couverture nuageuse constante est plutôt une bonne nouvelle pour les carnassiers, car elle diffuse la lumière et peut les rendre moins méfiants, les incitant à chasser plus longtemps. Cependant, le froid généralisé poussera les poissons vers les zones les plus profondes où la température est plus stable. Température de l'eau. En cette fin novembre, la température de l'eau sera basse, probablement entre 6 et 10 degrés Celsius dans la plupart des rivières et lacs de France, et potentiellement plus basse dans les petits cours d'eau. Cette chute de température signifie que le métabolisme des poissons ralentit, mais ils ont toujours besoin de s'alimenter pour leurs réserves hivernales.
Ils chercheront donc les zones où l'eau est la plus confortable et stable, c'est-à-dire souvent les couches d'eau plus profondes. Phase de la Lune. Le 27 novembre 2025, nous serons en phase de premier croissant, avec environ 42% de la Lune illuminée. Selon de nombreuses croyances de pêcheurs, cette phase est souvent associée à une activité de pêche moyenne à bonne, en particulier pendant les heures de crépuscule. La visibilité nocturne améliorée par la Lune peut favoriser l'activité des poissons prédateurs qui chassent à l'aube et au coucher du soleil, période pendant laquelle le poisson fourrage est plus vulnérable. C'est donc une phase plutôt favorable à l'activité des carnassiers, activité générale des poissons. En cette période de l'année, l'activité générale des poissons est orientée vers la recherche de nourriture avant l'hibernation hivernale. Les carnassiers comme le brochet, le sandre et la perche sont en mode gavage et sont les espèces les plus actives à traquer. Les poissons blancs, bien que moins vifs, se regroupent et peuvent attirer les prédateurs. Attendez-vous à des poissons potentiellement gros qui cherchent des repas conséquents. L'approche doit être méthodique et ciblée sur les zones profondes. Au vu de ces conditions, je prévois un pronostic de pêche. Bon, pour les carnassiers en France ce 27 novembre 2025. Le froid et le ciel couvert pousseront les poissons en profondeur, mais la phase lunaire et leur besoin de s'alimenter avant l'hiver garantiront une belle activité, surtout pour les gros sujets. C'est le moment de pêcher lentement et de prospecter les zones clés. Alors, chers amis, j'espère que ces prévisions vous aideront à planifier votre sortie du 27 novembre 2025. N'oubliez jamais, persévérance et adaptation sont les clés du succès. Je vous souhaite à tous ni queue ni tête, ni queue ni perche. Non, je rigole, ni queue ni écaille. Pour ne rien manquer de mes futurs pronostics et astuces, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit pouce bleu et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous des plans pour cette journée? Quelle est votre heure préférée en fin d'automne? Partagez vos expériences, la communauté en sera enrichie.